C'est elle la porte-malheur, née de nouveau tous ceux qui l'approchent ont du malheur, ses parents sont morts quand elle avait 7 ans. 8 ans, quelle malédiction, va-t'en pas, une malédiction, je ne suis pas un chiot qui a été assez cruel pour te laisser ici. Brave Jean, sauver la vie de ce chien, tu parles humain, tu comprends le langage des chiens. Sauvez-moi, je vous rembourserai sûrement, ça fait mal, je vais souffler et ça ne fera plus mal. N'aie pas peur, va t'amuser, je rentre chez moi. Brave personne, attends. Pourquoi tu m'as sauvé, alors tu es mon maître maintenant. J'irai partout où tu iras, mais tu n'auras pas une bonne vie si tu restes avec moi. La fourmi est féroce, je n'ai pas peur. Avec moi ici, plus personne n'osera t'embêter. Tu es un bon chien, désormais on survivra ensemble. Youpi, j'ai un maître maintenant. Va ramasser du pourpier, pourquoi reviens-tu les mains vides? Tantine, la rivière monte. Je n'ai pas osé aller à la montagne. Tu es jeune, t'as des excuses. Tu veux juste glander. Tes parents ont été emportés. Pourquoi t'es pas parti? On doit te nourrir gratis. Et suite, c'est vraiment ta tante. Elle est infecte. Tais-toi, chien. Si elle sait, on est fichu. C'est quoi ce truc? Tu ramasses tout. C'est sale. Amène-le chez moi. Jette-le maintenant. Tante, c'est chez moi. Je veux garder ta maison, petite fille, que sais-tu, et beaucoup d'excuses, exactement ça. Cette maison était celle de tes parents, mais elle est devenue la nôtre, n'est-ce pas? Maintenant, elle m'appartient ainsi qu'à ton oncle maintenant, et n'as-tu pas peur du karma? Le karma, tes parents n'étaient-ils pas de bonnes personnes? Sont allés aider lors de la catastrophe, mais ont quand même été emportés par l'inondation, je ne crois pas au karma ni. La rétribution, jetez ce chien puant dehors ou je vous jette aussi, elle m'a traité. Chien puant, c'est toi le puant, ce qui tourne arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Oh ça gratte, aïe ça gratte tellement, tu sens horrible, maman création, la fosse sceptique à terre. Exploser, ça sent si mauvais, Marie, file vite, maman est malade, dépêche-toi d'emmener maman chez. Hôpital, au nom Liu Sui Ua, qu'est-ce qui se passe? Tu es couvert de plaies. Tu me trompes, Zhou Jianren, Zhou Jian, de quoi tu parles? Fiston, emmène vite maman à l'hôpital. Je ne suis pas encore marié, ne me mets pas dans le pétrin. Ming Ju, emmène ma mère à l'hôpital. Je n'y vais pas, la roue tourne. Et tu ne m'écoutes plus maintenant? Regarde comment je vais te régler. Tu as cette sale maladie, je divorce. Zhou Jianren, espèce de veau. Tu veux garder la pension de mon frère et de ma belle-sœur? Pas question, je pars. Si on sort maintenant, tante, ils ne nous laisseront pas. Et si je finis sans abri? Taz fame, Montu. Et fin toi aussi.
J'aurais voulu une cuisse de poulet, mais hélas, j'ai pas de chez moi. Plus maintenant. Si seulement tonton et tata étaient là. Ils étaient si gentils avec moi. Ah mince. Troisième frère. Cette voiture est vieille. Comment est-ce arrivé? Au nom et ensuite. Je ne sais pas. Ça me rend fou. Si on n'arrive pas au poulailler, les poulets meurent tous. Pas rembourser le... C'est très étrange. Pourquoi ça va mal? Assez parlé. On y va alors. Ah, Mingju. Mingzhu. Qu'est-ce qui se passe? C'est sale. Oncle 3 et 4. Mingju, pas encore chez toi. Il est tard. Poupée suite. Je peux pas rentrer. Mingju. L'oncle t'a embêté. Grand frère, que se passe-t-il? Ils se sont battus pour la garde de Mingju. Avant l'enterrement de mon frère et de ma belle-sœur. Ils se sont précipités pour emménager sans cesse disant qu'ils traitent bien Mingzu. Et voilà combien de temps a passé. Mingzu est traité ainsi. Mon frère. Allons l'affronter. Ha ha ha. Quatrième sœur. On ne peut pas précipiter. Il se fait tard. Ramène Mingzu chez elle. Je vais voir le poulailler. D'accord. Mingzhu. Allons-y. Tachi te ramène. Je peux prendre ce chien. Celui-ci. Oui, oui, je l'ai trouvé au bord de la route. Il est si pitoyable. Quel est le problème? C'est un chiot. Tu crois que Tante 4 n'a pas les moyens? Ne dit-on pas qu'un chien porte chance? Bonne nouvelle. On t'appelle chanceux. Allons à la maison. Allez ensuite. Et ma sœur la voiture. Il te ramène. Donne-moi la main. Allez, reste là. Athens, Yeren. Je suis là, venez manger, tout le monde. D'accord, les fûts. Viens, mange aussi toi aussi, tu n'es pas... Ah, sir. Problème au poulailler. Quoi et ensuite? Dans la ville, le poulailler de l'oncle les fûts. Ça va aller, ne t'inquiète pas les gens comme nous serons plus heureux. Frère sans, mon frère, frère sans, comment va le poulet? Tu as raccroché d'un coup, tu m'as inquiété. Désolé, Serette des invités viennent d'arriver. Xiong, viens pourquoi autant? Laisse-moi te dire, c'est incroyable. Vraiment incroyable au début. Les poules manquaient d'air, mais après un moment. Elles étaient toutes vives et ont toutes pondu des œufs à 2 jaunes vraiment sur 4. Notre élevage de poules cette année va forcément rapporter de l'argent, c'est super, super alors. On aura de quoi rembourser le prêt. Ah oui, tiens, prends ça, c'est l'argent des œufs vendus. Tu emmènes Mingzu au marché. Demain, achète-lui une robe neuve, pas de problème, oncle Xiong et c'est. Je ne veux pas de vêtements. Neuf, je peux rester avec toi, et les fut promis, je t'aiderai aux tâches. Petite sotte, l'oncle Sang n'a jamais pensé à te chasser, cette maison vient de tes grands-parents. C'est chez toi, reste aussi longtemps que tu veux, aussi longtemps que tu veux. Oui, Mingzu, regarde depuis que tu es arrivé chez nous, les choses ont commencé à une telle fête, même si tu veux partir. Tati ne te laissera pas. Tu es notre petite porte-bonheur. Tati va te donner un. Tu dormiras avec moi ce soir, allez. Donne-le-moi. L'oncle paie ce soir, faisons un jeu.
Petit nid douillet pour elle, c'est notre porte-bonheur familial, il faut bien la traiter, allons-y. C'est l'heure du bain Mingju. Ton écriture est jolie, notre Mingju ira sûrement à l'université un jour. Et réussira dans la vie, oncle. Troisième oncle, Tati dit que les filles n'ont pas besoin d'études. Après tout, quand elles grandissent, elles se marient de toute façon n'importe quoi. Mingju, est-ce qu'il... Fait abandonner l'école Mingzu. Est-ce qu'ils t'ont forcé à quitter l'école? J'ai dit à mon grand frère que s'il t'a... quelque chose, il doit en discuter avec moi, je les ai mal jugés, oncle. Troisième oncle, ne vous inquiétez pas. Désolé, je ne veux plus en parler. Mingzu, n'aie pas peur, ce n'est pas ta faute, c'est... faute de tonton et tata, j'irai les voir demain, je suis rentrée. Tata, où es-tu allée? Tu n'étais pas là ce matin, tu m'as manqué, je suis allée en ville pour des vêtements, regarde, et aussi. Des pantoufles, du dentifrice, une brosse à dents. Tout ce qu'il te faut. Tata, suite, tu es si gentille avec moi. Si je ne suis pas gentille avec toi. Bonne chance. N'oublie pas tante 4. Je n'oublierai pas. Ni oncle 3. Et les fûts. Je n'oublierai pas non plus. Bien, bien. Yuji, et ensuite... Viens, assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène tout à coup? J'ai su que Mingzu est... Alors je suis venue la voir. Troisième tante. Tu te souviens encore de moi? L'an dernier. Pour l'anniversaire de ton père, toi et ton troisième oncle êtes venus chez moi, tes parents sont si gentils, quel dommage. Yuji, j'ai quelque chose à te dire, moi aussi tu commences. Yuji, Mingju a été chassée par mon frère, je veux qu'elle reste avec moi même si on n'est pas en... mariée, je veux ton avis et respecter ton opinion, Yuji, ne te sens pas obligé. Dis-moi ce que tu penses, on trouvera une solution, sœur Yuji, c'est bon après que toi et... Troisième frère, vous serez mariés, je prendrai Mingzu et je déménagerai, j'irai travailler en ville. Et Mingzu pourra y aller à l'école aussi, Bao Cheng? Oui, Lan, vous avez mal compris, comment pourrais-je? M'y opposer, j'aime aussi Mingzu, c'est une bonne enfant seulement. Ce n'est pas le problème, est-ce ton village natal? Mes parents sont formels, ils ne veulent pas que j'épouse une fille de la campagne. Ils ont dit qu'on pourrait négocier si on achetait une maison en ville maintenant. Et mon oncle ont fait une grosse concession, mais j'ai investi toutes mes économies dans l'élevage de poulets. Pour acheter une maison, je ne peux pas le faire maintenant, Yuji, l'élevage de poulets marche très bien. Fais confiance à mon frère un jour, il pourra sûrement acheter une maison en... Bao Cheng, mes parents ne sont pas en bonne santé, ils veulent que je m'installe vite et craignent que j'ai une bonne vie, je suis désolé, Yuji Huilon, ne la mets pas sous pression, c'est dur. Suis-moi, les fûts, oh là là, ça vient de nos ancêtres, papa me l'a dit avant...
Des lingots sous la vieille maison, j'y crois pas les fûts, t'as un flair de ouf mon pote. Trouve sœur Yuji, t'as du fric maintenant, tu peux acheter une maison en ville et les fûts, donne un os en plus. Ce soir, non désormais, je te garantis que t'auras le ventre plein Mingzu, les fûts. Où le trouver tante 4 en veut un aussi, il est tellement précieux tante 4, les fûts fait partie. Notre famille, c'est notre trésor, oui, mi, à moi, il est mort si t'es pas mort. Lève-toi et mange. Kenan, emmène-moi vite à l'hôpital, j'ai trop mal, ta sale maladie, il a été guéri des sangs. Arrivé à l'hôpital, si ça se sait, ma famille aura honte de tout. Ou Jian Renfu, je te préviens si tu ne soignes pas ma maladie, je révèle ton détournement. L'argent du dédommagement, on verra qui est humilié au village, toi si tu oses le... Ne m'en veux pas d'être impoli, Joe Jean-Ren, tu oses me frapper, mes parents même, mon frère ne le fait pas. Me frapper, tu me frappes, je me bats avec toi, ces deux vieux ne s'arrêtent jamais, ça me rend fou. Oh non, où étais-tu? Tu n'es pas rentré depuis des jours, ta mère est morte d'inquiétude. Joe Jean-Ren, ne me laisse pas partir, je te frapperai si tu le fais. Est-ce qu'elle a l'air de mourir? Mais papa. On ne peut pas continuer comme ça, la maison pue, alors quelle est ta solution? Je serai absent ces jours-ci. Je suis allé voir un docteur, oui, il y a un docteur miracle dans le village voisin, il peut guérir ça. Il veut 20 000, tu n'essaies pas de me voler mon argent, je t'ai donné 10 000 la dernière fois. Non papa, tout est question d'argent. Mais c'est ma mère, c'est une question de vie ou de mort, pourquoi je te mentis? En plus, l'indemnité de tonton et tata est de 200 000, pourquoi ne pas en donner pour les soins de maman? Arrête d'en parler. Cet argent, c'est pour ma retraite. C'est ta mère. Débrouille-toi pour l'argent. Je m'en fiche. Chérie, qui est-ce? Frère non. Pour l'argent. Je vais trouver 50 000. 3 jours max. Ne m'en veux pas. Demande à tes parents. J'emprunte à 2 sources. Premier emprunt. L'argent se prête à intérêt. C'est chez Joe. Oui, c'est ça. Et vous êtes? Bonjour, monsieur. On vient du marché agricole. Prendre vos œufs à double jaune. Œufs à coquilles dorées. Aubergine, on n'en a pas ici. Spécialité de la vie. Tu n'es pas au Beauchamp. C'est mon petit frère. Il habite à une dizaine de kilomètres. On s'est trompé. Désolé de là. Troisième oncle, tu veux revenir? Revenir. Élever poules et enfants, galérer chaque jour. Devenir pauvre à chaque. Avoir l'air d'un futur riche. Vrai? C'est vrai. Mais pas. Cette vieille maison vaut 1000 euros. C'est l'héritage des grands-parents. Laisser vivre la gratuité ne semble pas juste. Tu as raison. Que as-tu dit? Papa vite va chercher la voiture. J'ai vu un fantôme effrayé. L'oncle a trouvé. Sous la vieille maison, des lingots d'or. Il veut acheter une maison en ville et épouser une citadine. Merci d'être venus tous les deux. Merci pour votre confiance. 2 € chacun, j'en prends autant que vous en avez. Pour combien d'œufs par jour? J'ai vérifié aujourd'hui, j'en ai 300. Ça fait 600 € par jour. C'est beaucoup. T'es douée en maths, ma petite oui, ta famille va devenir riche. T'as entendu ça? Je pourrais t'acheter plein d'os plus tard. Et, tonton 3, devenir riche c'est bien, mais tu peux pas t'enrichir tout seul en cachet. Et, Joshian,
Qu'est-ce que vous faites là tous les... Troisième frère, c'est pas juste, tu t'es enrichi sans rien dire à ton frère. Si on l'avait pas appris par d'autres, on savait rien. Waste, Taunton, loyauté et cupidité, c'est toujours un. Encore les deux bonheurs. Quoi de neuf? Tu veux nous couper les vivres. Garde tous les avantages. Quand tu te battais pour Mingzhu, tu as pris la maison de mon frère et viré Mingzhu dehors. Tu nous traitais comme ta famille. Alors maintenant que tu vois qu'on va bien, Tu veux profiter de nous. c'est trop dur. Point et ensuite. Huilin, tu es une femme. Tu n'as pas à parler. Je suis l'aîné des œufs. Cette maison est de nos parents. Le lingot d'or est ici. C'est moi qui dois distribuer. Point et ensuite. Papa a raison. Cette vieille maison a du feng shui. Ton commerce 2 a décollé grâce à elle. Je devrais revenir aussi. Oui, je la... Changzhou, monsieur. Tu es plus jeune. Pas besoin de changer. Frère, tu te souviens du partage familial. Tu as pris tout l'argent. En disant que la vieille maison t'a... Cette vieille maison m'a été laissée. Le titre foncier est aussi à mon... Quand même. Des lingots d'or ont été déterrés. Tu viens de Starmos. Ce lingot n'a rien à voir avec toi. Tonton, ce n'est pas comme ça qu'on... Les affaires de mes grands-parents, tout ce que la famille de mon oncle a laissé de ses... Et le titre de propriété. Bref, suis. Si tu veux continuer. Le commerce 2, la vieille maison et les lingots doivent être... Ne crois pas qu'on puisse intimider l'aîné. Ce chion, tu me menaces, n'est-ce pas? Je te le dis. Cette vieille maison et les lingots... Je ne t'en donnerai pas un seul. Et la maison occupée par mon frère et ma belle-sœur. Tu dois nous la rendre. Cette maison appartient à Mingzhu. Exactement. Mon oncle est si gentil. Grand-père est juste méchant. T'es son malin, Joe Vouch. Tu crois avoir grandi, hein? Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Si tu ne me le donnes pas, je vais voir le chef du village pour régler ça. Si ça ne marche pas, je t'emmène au tribunal. On verra si tu gardes ta fortune. Père, pourquoi perdre ton temps? Je crois qu'il a besoin d'une leçon. S'il refuse, on exigera nous-mêmes. Allons-y. Pourquoi tout ce bruit? Depuis le début, je vous écoute, c'est une honte. Chef, vous tombez bien, vous devez trancher pour... Mon troisième frère a trouvé les lingots d'or des ancêtres. Dis-moi que je suis l'aîné, j'ai droit à ma part. Chef grand-père, vous devez nous défendre. Jianren, tu reparles de la maison. Quand le père de Bao Chang vit, il me l'a écrit noir sur blanc. La vieille maison revient à Bao Chang. L'acte est entre ses mains. À l'époque, il a pris 100 000 en liquide sans rien dire. Maintenant, Bao Chang déterre. Te revoilà à faire des histoires. Ce lingot d'or appartient aux ancêtres exactement. Ou Jianren ou Qian, avez-vous une once de honte exactement si on trouve quelque chose sur votre terre ancestrale? C'est une bénédiction, c'est la règle ancienne, compris exactement, et j'ai entendu. Il a pris l'argent du dédommagement des parents de Mingzhu et il a même mis Mingzhu à la porte de son. Non et ensuite. Mingzhu n'est qu'un petit enfant. La bonté de Bao Chang est vilain. Mingzhu, souffrayeur. Bao Chang et Huilin Galet. Pas comme toi, nul. Toujours les raccourcis. Galerian, nul et ensuite. Bao Chang. Les lingots. Tu les as déterrés. Le commerce 2. Tu l'as monté. Continue. Personne ne peut le prendre. Ouf suite. Murakami, je te suis. Merci, chef. Tu ne pars pas. Arrête suite. Tu oses. Pas question. Que veux-tu? Enfin, d'accord, on n'en veut plus. Société de l'ordre et de la loi. Vous recourez encore à la violence. Remettez l'indemnité des parents de Mingzhu au... Remette Tesla. Vous êtes méprisant. Vous convoitez l'argent. Les parents de Mingzhu sont morts en sauvant des enfants. Ils se sont sacrifiés et vous osez détourner cet argent. En effet, si ça se sait, on croira que notre village est rempli de sang. Exactement. Ne fais pas courir de rumeurs. Hein, qui m'a vu? Prends l'argent.
Yitadish. Sans preuve. Pas de bêtises. Attention. Sinon procès. Je sais. Non, je sais. Que la carte est dans ta poche. Ose nous fouiller. Pas étonnant chez moi. Le vieux l'assure. Malin su. Méfie-toi du fils. Arrêtez-le. Prouvez su. Que fais-tu? Voyons ensuite. Regarde, c'est ici. Tu as déjà vu cette carte de la mairie donnée par la police. Elle a été volée par l'oncle. Chojaran, espèce de monstre. Troisième frère, je suis ton aîné. Tu ne peux pas me frapper. Ah, et ensuite. Non seulement je vais te frapper. Imbecile. J'aimerais te tuer sur l'instant. Bien frappé. Troisième frère, j'ai tort. Je n'oserais. Je voulais pas tout garder. C'était pour les frais d'école de Mingju. Dégage et ensuite. Tu te mens à toi-même. À partir de là, je veux rompre. Si tu oses t'approcher de Mingju, gare à toi ou je serai pas. Par suite, va loin. Roule et ensuite. Roule et ensuite. Boshing, la carte est à toi. Merci à tous. Merci, chef du village. Frère Lee. Lee Botching. Ligu, merci beaucoup pour tout à l'heure. et suite. Pas parler de rémunération. Dans le noir à cause de Zhu Jianran. Je n'imaginais pas qu'il existe des salauds si sans cœur. Ligu, comment le savais-tu? Je viens d'avoir un frisson soudain. Comme un murmure à l'oreille. C'est sûrement ton frère et sa femme au ciel. Qui ne supportent pas ta peine. Sans justice pour toi, ma pauvre nièce, c'est ma faute, trop pris par l'élevage. Cet enfant a tant souffert, pardon mon oncle, je ne t'en veux pas, tu es la meilleure personne. Au monde Mingju, je te promets désormais, tu ne souffriras plus district Mingju Mingju. La pension de tes parents, elle revient à son propriétaire, Mingju. Prends cette carte, mon oncle, m'attend. Je suis trop jeune pour gérer l'argent, garde-le pour moi. Mingju, cette carte est un symbole de la fierté de tes parents et une sécurité. Je sais, comme elle vient de mes parents, je veux la laisser là où elle. Mon oncle et ma tante sont ceux en qui j'ai le plus confiance, je crois en. Bon enfant. Mingju, alors ton oncle va garder cette carte pour toi pour l'instant. Je te promets que chaque centime de cette carte sera utilisé pour les études et les dépenses de la vie. Personne ne. Y toucher, Mingju devine ce que ton oncle t'a acheté un nouveau sac à dos. Mingju, demain, nous irons à. Comme les autres enfants commencent l'école primaire, mon oncle, notre Mingju est si intelligente qu'elle suivra sur. Les leçons, le petit maître va à l'école, Mingju soit sage. Salut mon frère, et si tu venais.
Cherchez à l'entrée du village le matin et m'attendez là-bas l'après-midi. D'accord. On ne peut plus rester ici. Les gens de ce village, leur commérage pourrait partir ailleurs où tout est inconnu. On n'a pas d'argent. Eut alors. Joe Beauchamp a pris notre argent. Papa, pourquoi es-tu si négligent? Porter de l'argent sur soi, c'est juste. Chercher les ennuis, si je ne le porte pas, tu le prendras en cachette pour jouer. Non, ne me donne pas d'argent, je dois trouver comment l'obtenir moi-même. Tu me blâmes maintenant? Cho Chang, as-tu? Tu as oublié qui commande, ici papa. On fait quoi maintenant? On a eu zéro lingot. On n'a pas eu la vieille maison, l'indemnité a été prise aussi, bref, on peut plus rester ici. Ça tourne mal, on la vend la maison, le village va accepter, le chef du village a dit qu'on doit donner la maison à cette petite fille, t'es idiot si tu n'agis pas, maintenant dépêche. Quoi de vendre, vend au maximum une fois vendu, prends l'argent et pars cette nuit, d'accord. On le fait, mais maman, elle est malade, on s'en occupera quand on aura l'argent. Quel ennui, où se cache Joe Chiang, il essaierait de s'enfuir, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas rembourser mon frère, tu ne veux pas rembourser mon frère. Que se passe-t-il? Que voulez-vous? Quoi? Vous êtes son père? Non, il doit de l'argent payé pour lui à... Juste une dette de poker? Non, faut-il être si agressif? Combien doit-il? Tu ne lui as pas dit. 50 000 $. À quel jeu jouiez-vous? Tu dois 50 000 $. Emprunte 20 000 $ à tous. Écoute, j'ai appris que ton frère et ta belle-sœur ont touché 200 000 $ de dédommagement. Tu peux rembourser. Donne-le. Des amis. On n'a vraiment pas l'argent. Mon oncle a pris le dédommagement. Ways. T'es tué ensuite. Dragon Dit. Pas d'argent aujourd'hui. Tu verras du rouge. D'abord, vraiment rien. Mon Dieu, j'ai rien. Pas d'argent. Arrête et ensuite. Te dire. Il te reste un jour. Si demain à 7 heures tu n'as pas 50, je te casse une jambe. Je t'enlève une jambe. Sinon ça peut devenir grave. On y grégava, salaut. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le dragon nous batte. C'est de ta faute si on est dans ce pétrin. Et papa, allons voir l'oncle Sam. Il a de l'argent, des lingots, une bonne affaire. 50 000, c'est rien pour lui. Bouge, alerte tornade. Supplie-le. Tu oublies ses coups et ses ruptures. Je vais supplier. Aujourd'hui, quelle dignité? Plus de dignité. Non. Papa, l'honneur vaut-il la vie? On ne peut pas attendre que frère l'on nous rattrape. Il faut le supplier, à genoux. On est famille quand même. Il peut pas ignorer ça. Allons-y.
Mingzhu, prends des légumes. Vieux troisième, on a... Grand frère avait vraiment tort. L'avidité m'a aveuglé. Je suis pas humain. Je ne suis pas... Je suis pas humain, tonton, tonton, tata, je vous supplie, aidez. Le squale va nous Pétez-moi 50. On vous sera éternellement reconnaissant. Xuqian, où trouves-tu le culot de me demander de l'argent? Y as-tu pensé en jouant cet argent au pas? Cet argent a coûté la vie à ton deuxième. Quand tu as acculé Mingxu à l'époque, as-tu pensé à ces difficultés? Maintenant que vous êtes acculé, vous osez encore nous demander de... Troisième frère, tout est de ma faute, entièrement. Pour l'amour de nos parents décédés et parce que nous sommes frères de sang. Frères de sang. Depuis que tu as mis notre neveu à la porte, on n'est plus rien. Pas un sou. T'as fait ton choix. Débrouille-toi. Nièce, je suis ton oncle. Demande à ton troisième oncle de dire un mot pour moi. Je t'ai hébergé 3 mois après la mort de tes parents. T'as oublié. Mingzhu t'a ramassé à... Je vous déteste tous les deux. T'as entendu ça? Dégage et ensuite. Tu veux que j'appelle le chef du... Non, bâtin. On s'en va tous seuls. On part seul. Continuons à manger. Mange et ensuite. Pourquoi? Ils ont refusé de prêter. Ils préfèrent nous voir troisième. Il a fait fortune. Notre vieille maison. Comment une entreprise prospère avec des lingots hérités? Pourquoi devrions-nous être forcés à la prostitution? Papa et ensuite. Ils nous compliquent la tâche. Ne les laissons pas gagner. Mang et tort. Que prépares? Je sais où trouver du poison. À la nuit tombée, on attaque son poulailler. Si on fait ça, faisons-le. Plus tard dans la nuit. Allons-y. Oui, et ensuite. Tais-toi. Au milieu de la nuit, qui vient ici? Pourquoi m'amener au poulailler si tard? Pas clair. Mal à l'aise. Incroyable. Voir le poulailler. 2 et ensuite. Et tu fais quoi? C'est fini. Oh non et ensuite. Papa su. J'ai mal. Changé. Ça fait mal. Changzé. Yui warning. Souris devant. Ça va et ensuite. Ta jambe va. Tu veux un poulailler? Pas du tout. Non suite. Troisième frère, quatrième. Oui et ensuite. Je passe avec Chanzy. On passait juste par. Chanzy s'est blessé. Tu peux l'emmener à l'hôpital. Et ensuite. Ça et ensuite. DDT et ensuite.
Les gens. Vous avez tous vu ça. Un être immoral et indigne. J'ai toujours mis la famille d'abord. Et pourtant il me blâme, son père. Et ensuite. Wu Jianren, tu as perdu tout sens du bien et N'est-ce pas? égoïste. Tu ne te soucies que de toi. Vous êtes pire que des bêtes. Un tel comportement vous a mis hors la loi. Vous n'y échapperez pas. On les emmène au poste du village. Oui, chef, en prison je ne recommencerai pas. Grâce, épargnez-nous cette fois. Les lois du village, vous n'en avez tenu aucun compte. La ligne légale ne se franchit pas en suppliant. Je ne peux pas vous laisser partir. Papa, je ne peux pas aller en prison. Je suis encore jeune. Prends la faute, d'accord. Dégage d'ici, petit morveux. Si on meurt ensemble. Maintenant tu sais que je suis ton père. Trop tard. Chef et ensuite, allons-y, chef. Ça fait mal. Chérie, mon fils, Jianren, mon mari, j'ai eu tort. Lutsua, lève-toi. Qu'allez-vous faire? Que faire? Quel gâchis de ton mari et fils. Tout le village le sait. Suite. Il voulait empoisonner l'élevage de Bao Chang. Te voilà en prison. Infirm. Impossible. Pourquoi pas? Chef pourri, suiveur pourri. Toute ta famille est pourrie. Prendre les maisons des ouvriers, voler leurs droits, et en plus vouloir nuire aux autres. La maison est à Mingju. Par maintenant. Pars. Allons-y. Allez ensuite. Mingxu, Mingzhu. Ma chère nièce. Viens avec ta tante. Tante sera gentille, c'est sûr. Désormais. Vivons chez nous. Yuzui Ua, c'est toi qui as viré Mingju. Maintenant ton fils et ton homme sont en prison, tu veux piéger Mingzhu pour sa maison. je ne voulais pas. J'avais mauvais caractère, mais Mingxu est ma nièce. Le sang est plus fort que l'eau. Non, comment pourrais-je vraiment lui faire du mal? Mingxu, viens avec tante. Tante te fera un bon plat. Allez ensuite. Rêve toujours. Mingxu a une Elle m'a moi. Elle a des ongles. famille. Dégage et ensuite. Arrête de jouer avec les vies. Ouais, suite. Tazpa Sherry Mingzhu. Et maintenant tu joues au gentil. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en, rentrons, j'ai trop faim à Jen. Oh non, c'est pas su à ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux me prêter un peu d'argent? J'ai pas mangé depuis des jours, il s'est fait virer. Son fils est parti à l'ouest, il a besoin de 200 yuan pour l'école, tu refuses de me les prêter. Avant, j'étais désolé, c'est de ta faute si tu avais mieux traité Mingxu. Tu en serais arrivé là aujourd'hui, je dois dire une chose, tu l'as mérité, le ciel a des yeux. Tu veux dire que depuis que Mingju est chez Bushing et 8 ans, ils sont si gentils avec elle? La vie devient meilleure, vendre des œufs chaque jour rapporte des milliers et ils ont même trouvé de l'or. Des lingots, Mingxu est une petite étoile porte-bonheur, vous êtes aveugle à jeter un trésor. C'est vraiment vrai, bien sûr que c'est vrai, réfléchis toi-même comment cela est arrivé. Comment cela est arrivé? Serait-ce possible? Ai-je vraiment fait une erreur? Chef du village, je compte louer 100 arpents pour agrandir l'élevage de poulets. D'accord, jeune homme ambitieux, je te soutiens. Chef, je veux aussi que d'autres du village se joignent. Pour voir grand et faire connaître notre village. Bonne idée, certains veulent s'enrichir avec tout. Bao Chang, je prends ma retraite l'an prochain, tu devrais te présenter.
D'accord, je vais essayer. Entendu. Pren soin. Chi, Tantensen. Tonton 100 a eu 20 sur 20 à mon test. Laisse voir. Le test standard numéro 4. Génial et ensuite. Quelle récompense tu veux? Tonton t'offre tout. Pas besoin de récompense. Être avec toi et tante Ford me suffit. Mingzu, n'économise pas pour ton... Le chef du comté lui a payé 30 000 yuan pour les œufs. Alors je veux 124. Ils ont des chiffres ronds et de la monnaie. Qu'est-ce que tu prépares? Je veux vous offrir un cadeau. Je l'ai vu longtemps à la boutique du village. Très bien, alors fêtons ça aujourd'hui. Repas spécial. Allons-y. J'avais une bonne famille, comment ça s'est effondré? Bao-chan. Yuji, pourquoi si tôt? Un problème à la maison. Mes parents m'ont dit que ta carrière monte en flèche. Garde ces lingots d'or. Attends d'acheter en vie. Yuji, tes parents ne nous acceptent toujours pas. Ils aient ensuite ont accepté. Vraiment, mais ils voulaient une maison la dernière fois. La santé de mes parents s'est améliorée. Ils sont allés chez le docteur hier qui a dit que leurs maladies ne sont plus graves. Incroyable. Même le docteur trouve ça incroyable. Mes parents ne sont pas méchants. Depuis que ta santé va mieux et qu'ils ont su pour Mingzu, ils te trouvent gentil et digne de confiance. Ils sont bien plus rassurés maintenant. Ils ne te pousseront plus ni ne te mettront la pression. On peut dire que les bonnes actions sont récompensées. Sœur Yuji, dans ce cas, pourquoi ne pas choisir un bon jour pour vous marier avec mon frère? Cela dépend de ce que dit ton frère. Je ferai selon sa volonté, Yuji. Choisissons un bon jour. Ils se sont mariés. Monsieur Zhou, Madame Zhou, nous avons toujours aimé les enfants. Mais on ne peut pas. On a une société au chef. On peut offrir la meilleure éducation à On connaît la situation de Mingzu. au courant des actes des parents. On la plaint sincèrement. On promet de l'aimer comme notre propre fille. Merci beaucoup, monsieur et madame Kanza. L'adoption dépend de notre volonté. Mingzu, veux-tu vivre en préfecture avec ton oncle et ta tante? Je ne vais pas. Mingzu, n'aie pas peur, dis ce que tu ressens, parle franchement, ton oncle respecte ton choix. Je ne vais pas, oncle Lu, tante. Et les faux. Je veux juste rester avec vous tous. Lu, Cola, pleurer. Regardez ça, on comprend l'intention du gamin, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Kelly est un super gamin, Kelly, si loyal. Oui, on a brusqué les choses. Mingzu, ne pleure pas. Tati ne te force pas, elle veut que tu sois heureuse et que tu grandisses. Viens en ville, Cola, tu es toujours la bienvenue chez Tati. Salut tout le monde. Je pense que cet endroit est parfait, en hauteur, sec, idéal pour un nouveau poulailler. Les fûts, qu'as-tu trouvé encore? Ce Léfu a dû flairer un trésor. Léfu, ça alors c'est du ginseng sauvage, col noueux et vieille peau, il doit être.
Vieux du ginseng sauvage, vraiment oui. J'allais en montagne avec des herboristes, je sais. Je le reconnais, Bao Chang, regarde cette touffe, il y en a plus qu'un, en voilà un autre, on a de la chance. Mon frère, dans nos bois, on a trouvé du ginseng Léfu. Oh Léfu, tu es vraiment une petite étoile, porte. Notre famille, ça vaut plus que des lingots. Léfu, tu es génial, tu nous portes chance encore. Bien sûr, les gens de Léfu, aujourd'hui est un grand jour pour notre village. Un jour de fête, Beauchamp et Yuji sont enfin ensemble. Portons un toast pour eux. Embrasse-moi. Embrasse Mingju. Lui, il y a aussi les filles. Prenez une photo. Allez, Mingju, es-tu prête? Souris. 3. Souviens-toi, jour après jour.